Bienvenue à cette séance du comité exécutif public du 8 octobre. Il est 9h01. Nous allons débuter. Direction générale, point 12.1. Il s'agit d'approuver l'entente finale développement territorial relative au fonds région et ruralité à intervenir entre la ministre des Affaires municipales et la Ville de Laval et approuver les priorités d'intervention 2025-2026 de la Ville en matière de développement social, culturel et économique dans le cadre de cette nouvelle entente. Bureau des transactions et investissements immobiliers, 14.1. Il s'agit d'approuver l'échange d'une partie du lot 1 232 419 contre une partie du lot 2 652 659 située à l'ouest de l'avenue Francis-Hugues, moyennant le paiement d'une soulte en faveur de la Ville de 1 500 $ et recommandé au Conseil d'exclure une partie du lot 1 232 419 du domaine public. 14.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'approuver la cession de droits dans une offre d'achat et de renoncer aux conditions des articles 2.7 et 2.8 mentionnés dans la promesse d'achat dans le cadre de la vente du lot 6 676 852 situé au nord du boulevard Curie-Labelle. Bureau de la performance organisationnelle, 17.1. Il s'agit d'approuver le virement de crédit 28 55 228 au montant de 441 169 $ afin de financer le salaire de 3 employés temporaires au Bureau de la performance organisationnelle. Service du greffe, 25.1. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 17 septembre 2025. 25.2. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 24 septembre et vendredi 26 septembre 2025. Service des finances, 28.1. Il s'agit de déposer les rapports hebdomadaires d'information sur les déboursés. 28.2. Il s'agit de déposer au Conseil les rapports de reddition de comptes des conseillers municipaux ainsi que la liste des remboursements de dépenses de recherche et de soutien autorisés par la municipalité pour la période de mai à août 2025. Service de l'approvisionnement, 36.1. Il s'agit de recommander au Conseil de céder le contrat DOS 1320 pour les services de location de toilettes portatives et d'équipements divers. 36.2. Il s'agit de recommander au Conseil de résilier le lot 3 du contrat DOS 2616 adjugé à Multirecyclage SD Inc. par la résolution CM 25-02-04-104 pour les services de réception, tri et valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition. 36.3. Il s'agit d'autoriser le service de l'approvisionnement à se départir des biens et véhicules routiers non réclamés par leurs propriétaires se trouvant à la fourrière municipale par le biais d'une vente aux enchères publiques le 25 novembre 2025. Service de l'urbanisme, 43.1. Il s'agit de refuser la demande de PPC-MOI PP 2024-22 située au 4555 avenue de la Renaissance. Il y avait un citoyen qui était présent pour ce point-là. Donc, c'est le point pour le garage Honda. Je ne sais pas si vous vouliez faire une intervention. Oui, alors moi, excusez-moi, je suis trop petit. J'avais apporté ici le plan initial du garage Honda qui n'a pas respecté. En fait, c'est difficile pour vous de ne pas le voir. Est-ce qu'il y a possibilité de le voir? Alors, donc, j'ai pris parole parce que je voulais mentionner qu'il y a eu une ombre pleine que, si vous voyez la petite barre orange, le garage Honda n'a pas a enlevé cette barre-là et a mis du gravier tout le long d'une partie qui devait être de l'aménagement extérieur. Et tous les points noirs que vous voyez dans le cercle, ce sont tous des arbres qui ont été démolis lors de la construction, prétextant nous mettant des petits arbres, excusez-moi, avec un grand effort de la ville, mais des petits cotons quand on enlève des 5, 6, 7 et 8 et 10 cm. Alors, après avoir mis le gravier, il y a eu jusqu'à 20 véhicules stationnés devant ma maison, parce que moi, je suis situé au 415 boulevard Sainte-Rose. Avec l'urbaniste, M. Boucher et d'autres, on a pris de nombreuses photos. Bon, là, le monsieur a représenté un autre projet disant je vais diminuer le nombre de véhicules, mais c'est pas de diminuer le nombre de véhicules. Il y a déjà 80 stationnements autour de ce garage-là. C'est beaucoup de tôle, ça, 80 stationnements. Et là, d'en remettre encore pour briser la pointe, qui est le début du vieux Sainte-Rose, ça fait, dans le fond,
415 boulevard Sainte-Rose. C'est la dernière maison, ou la première, pour le vieux Sainte-Rose. Alors, pourquoi je voulais m'exprimer, c'est que nous, ça fait quand même quelques 20 ans qu'on est là et plus. Et puis de voir de la tôle devant notre galerie, c'est pas intéressant. Surtout qu'il y a déjà 80 stationnements et il y a déjà aussi sur le boulevard Langlois du stationnement que les employés peuvent stationner dans la rue. Alors pourquoi défaire cette pointe-là? Le garage Honda l'a défait, a mis du gravier. M. Boucher a dit, ben là, on va entreprendre les démarches. Alors ça fait quand même déjà, peut-être je me trompe, 2 ans de ça. Et puis, de temps en temps encore, les gens s'essayent parce que la bordure de béton étant coupée, n'importe qui arrive là, qui voit du gravier, qu'est-ce qu'il fait? Il stationne au lieu d'aller dans la rue ou au lieu de prendre un des 80 stationnements. Alors donc, moi, pourquoi je prends parole, c'est pour vous dire que, franchement, c'est pas intéressant d'avoir du stationnement devant chez moi lorsqu'il y a amplement de place et de toute façon, il n'a pas respecté le projet initial de la ville. Pourquoi il ne l'a pas respecté, je ne le sais pas. Alors, j'aimerais bien qu'il puisse remettre ce qui a été décidé par la ville, c'est-à-dire de mettre sa bordure de béton et puis de remettre du gazon. Au moins, il ne peut pas remplacer les arbres qu'il a brisés. Alors, il a donné comme raison, je veux mettre ma neige. Donc, j'ai besoin d'enlever la bordure de béton. Moi, j'ai répondu à l'urbanisme, des souffleuses, ça existe aussi encore. Aujourd'hui, c'est existant. Chez nous, on fait déneiger avec une souffleuse, on n'a pas besoin de pousser sur le voisin la neige. Alors, je n'ai pas eu de réponse. Lui, il prétend qu'il veut mettre sa neige. Il a le droit de mettre sa neige, c'est quand même son terrain, tout en respectant les arbres qui ont cassé après la première année. Il y a déjà 4 des arbres qui ont été plantés qui sont déjà cassés parce que le boule, ou c'est pas le terme, la machinerie a poussé. Alors je me suis dit, c'est quand on peut arrêter quelqu'un qui dépasse les projets. Et je sais que c'est gros le garage Honda. Moi, je suis un simple petit citoyen. Ma voisine n'a pas pu être ici parce qu'elle n'est pas capable, parce que nous sommes quand même 2 qui sont lésés dans ça. Voilà ma... Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir nous parler. Juste à ça, est-ce qu'il y avait une autre intervention de quelqu'un, M. Derrière? Bonjour tout le monde. Je me présente, Luc Sanson, c'est moi le coupable. En fait, la raison pour laquelle, premièrement, je voudrais dire que les arbres qui ont été enlevés, on en a fait la demande, on a eu des permis pour, ça faisait partie du programme, du projet de construction. À l'origine, lorsqu'on a demandé les premiers plans, on avait demandé une bâtisse de 38 000 pieds carrés pour pouvoir mettre des espaces de stationnement au 2e étage. À l'époque, la réglementation ne permettait pas, dû au ratio de cases de stationnement et de pieds habitables, ne permettait pas de bâtir un 38 000 pieds. Alors, on a réduit l'empreinte de ce building-là pour arriver à 24 000 pieds carrés, pour pouvoir en arriver avec 86 cases de stationnement. Et ce que monsieur dit est véridique. Là, il y a 86 cases de stationnement. Alors, la raison pour laquelle on a étendu du gravier plutôt que du gazon, c'est qu'on savait qu'il y avait un dézonage qui s'en venait. On avait parlé avec les gens de l'urbanisme. Et plutôt que d'aménager avec du gazon, on a dit, bon, on va attendre de voir le changement de zonage. Et le changement de zonage est arrivé, bien entendu, avec un changement de réglementation qui a fait que notre demande, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est étendre un peu le stationnement pour avoir 14 espaces de stationnement de plus pour la période estivale, donc la période la plus occupée de l'année. Parce que pendant l'hiver, de toute façon, pour nous, ça prend un espace pour pouvoir entreposer la neige. Fait que c'est sûr qu'il n'y aurait pas de voiture là. Là, bien entendu, nos employés sont stationnés dans les rues. Ça, de toute façon, on n'aurait pas de place pour faire autrement. Juste pour vous donner une idée, là, la période, ce qu'on appelle le rush des pneus, ça s'en vient. Là, on est dedans, là, les promotions ont commencé. On a à peu près 50 clients qui se présentent à la concession par jour. Alors, ces 50 concessions-là, souvent, on va les donner avec un service de navette, mais il y en a qui restent. Et ce qui fait en sorte qu'avec une cinquantaine de clients par jour, avec 86 cases de stationnement,
Vous comprendrez que c'est une concession automobile, puis le but, c'est de vendre des autos, autant neuves que d'occasion, mais aussi d'offrir le service de réparation. Maintenant, si j'étends le sujet, c'est qu'on est un peu victime de notre succès dans le sens où l'emplacement de la concession fait que c'est facile pour un client de venir chez nous pour de l'entretien. Alors, on a une trentaine de nouveaux clients par mois, en moyenne, qui se présentent chez nous, qui viennent de toutes sortes d'autres concessions Honda. Et là, on est juste sur le bord d'être sur le point d'embaucher un valet pour pouvoir sortir des véhicules de clients dans les rues pour pouvoir permettre aux autres clients qui viennent de pouvoir rentrer leur véhicule. Fait que là, on a un problème, puis je comprends que pour le voisinage, c'est peut-être pas le fun, mais on est prêt à faire des concessions. On a présenté un plan d'aménagement où on y met des arbres pour essayer de limiter au maximum l'impact visuel. On n'est pas obligé de mettre des vieilles voitures d'occasion, on peut mettre des voitures neuves. On ne fait pas de poids lourds, on ne fait pas de gros pick-up. Alors, tu sais, on peut aménager ça de sorte que on puisse, tu sais, que ça puisse être beau quand même, là. Et les 14 espaces de stationnement, c'est pas la fin du monde, là, ce qu'on demande. C'est pour nous, c'est quand même pas vital, mais ça aide énormément au flot de trafic qu'il peut avoir à la concession. Maintenant, comme je disais, là, le rush de pneus est là, et après, à partir du moment où la neige tombe, ben, on ne peut plus mettre de voiture là parce qu'il faut accumuler la neige. Là, maintenant, faire sortir de la neige au camion puis aux boules, c'est rendu à peu près 400$ du lot. Alors, ça n'a pas de bon sens pour nous autres, là. Fait qu'en partant de ce principe-là, ce qu'on veut, c'est pas de déplaire à personne. La preuve, c'est que notre concession, l'atelier mécanique, elle est climatisée. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on savait qu'il y avait des gens qui s'opposaient au projet. Puis il y a des résidences qui sont juste adossées à notre concession. Alors, la raison pour laquelle on a mis un air climatisé dans l'atelier mécanique, c'est justement pour tenir les portes fermées, pour pas que les voisins entendent de zip gun, puis etc. Est-ce qu'on a eu des plaintes? Oui, on en a eu quelques-unes. Notamment, il y a eu 2 fois des plaintes sur la livraison de nuit parce que quelqu'un laissait tomber la palette en arrière du camion puis que ça faisait du bruit. On s'est arrangé avec les transporteurs, on a réglé nos choses. À un moment donné, pendant la construction, il y a quelqu'un qui a accroché une clôture. On a fait réparer la clôture. On n'est pas des bandits de grand chemin, là. Ce qu'on veut, c'est un commerce viable avec une entente cordiale avec le voisinage, tout simplement. À date, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut réellement se plaindre de la venue de Honda Sainte-Rose chez nous, dans ce territoire-ci. Les clients sont heureux, les clients sont contents, parce que c'est à proximité, c'est une boucle, une lumière, sont chez nous, puis quand ils ressortent, c'est la même lumière, la même boucle, ou à peu près, pour ressortir. Fait que, oui, c'est une concession qui est à la mode, et on a un beau succès, mais on veut être en mesure de pouvoir le continuer, tout simplement. Fait que ce qu'on demande, c'est l'équivalent de 14 espaces de stationnement pour la période estivale. C'est que quelqu'un nous mette certaines limitations, j'ai aucun problème avec ça. Je veux avoir un bon voisinage, je veux avoir une cordialité là-dedans, mais en bout de ligne, pour nous, c'est important. Puis si le conseil décide que faut faire le plan initial, bien, je vous le confirme, on va le faire, le plan initial. C'est pas, on n'est pas ici pour se choquer après personne, puis d'établir des batailles juridiques pour rien. Là. On veut bien réussir dans notre commerce. On veut avoir une bonne relation cordiale avec nos voisins. Mais c'est ça. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Est-ce qu'il y a des membres de l'exécutif qui ont des questions? Non. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose, ce sera qu'on ne prenne pas la décision ce matin. On pourra en débattre un peu plus tard aujourd'hui au huis clos en ayant pris compte des 2 positions. Donc, je vous remercie à tous les 2 d'être venus ce matin pour
élaborer votre point de vue. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec le point 43.2. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente relative à l'initiative pour la création rapide de logements à intervenir entre la Ville de Laval et la Société d'habitation du Québec concernant le financement de projets d'habitation. 43.3, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-126 située sur l'autoroute Jean-Noël Lavoie. 43.5, il s'agit de prendre acte de l'approbation de la demande de démolition DE 2024-5 située au 8850 boulevard des Mille-Îles par le comité de démolition. 43.6, il s'agit de prendre acte de l'approbation de la demande de démolition DE 2025-14 située au 5054 boulevard Saint-Martin-Ouest par le comité de démolition. 43.7, il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires ayant reçu une aide financière pour le mois d'août 2025 dans le cadre des programmes de revitalisation des bâtiments patrimoniaux de maisons lézardées et d'adaptation de domicile prévus au règlement numéro L12659. 43.8, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de lotissement PL 2025-105. 43.9, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de lotissement PL 2025-8. 43.10, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2023-0166 située sur le boulevard Curie-Labelle. 43.11, est-ce que c'était le point que vous souhaitiez basculer au huis clos? Oui, mais on a eu les réponses, donc à moins qu'il y ait d'autres questions, c'était correct. Donc, 43.11, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2024-26 située sur l'avenue Marcel Villeneuve. Tout le monde est confortable avec l'adoption de la résolution? 43.12, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2024-0189 située sur le boulevard d'Agenais-Ouest. 43.13, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2024-195 située au 11-11-11-43 Desserte Nord, autoroute Laval-Ouest. 43.14, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-40 située sur la 53e avenue. 43.15, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-41 située sur la 53e avenue. 43.16, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-65 située au 99-998 boulevard des Mille-Îles. 43.17, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-67 située sur la rue Saint-Jude. 43.18, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-97 située au 1865 rue Fred-Barry. 43.19, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-102 située au 47 avenue Giroux. 43.20, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-103 située au 102 rue Mont-Royal et 306 boulevard Sainte-Rose. 43.21, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-112 située au 2769 place de l'Or. 43.22, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-120 située au 376 rue Beauchemin. 43.23, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-132 située au 328 rue Les Érables. 43.24, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-135 située à l'intersection de la desserte nord autoroute Jean-Noël Lavoie et de la rue de la Comtesse. 43.25, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-139 située au 2705 boulevard de Blois. 43.26, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-150 située au 216 boulevard Sainte-Rose. 43.27, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-152 située sur le boulevard Curie-Labelle. 43.28, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-153 située sur le boulevard Perron. 43.29, il s'agit d'accepter la demande de PIA 2025-162 située au 2495 boulevard Saint-Martin-Est. 43.30, il s'agit d'accepter la demande d'APP-CMOI 2025-12 située au 955 avenue Bois-de-Boulogne. Oui, j'avais une question pour ce dossier, des questions qui proviennent des citoyens des coopératives Bois de Boulogne.
Je sais que dans ce dossier, les représentants des syndicats vous ont fait parvenir une demande d'analyse pour avoir des vignettes de stationnement. Donc, étant donné que dans moins d'un mois, je ne serai plus en poste, malheureusement, je me suis engagée personnellement auprès des citoyens à ce que ce dossier-là continue à être analysé. Donc, si possible, est-ce que ce serait possible d'avoir un suivi de ce dossier au cabinet et un peu savoir qu'est-ce qui est fait en ce moment? Donc, de ce que je comprends, vous faites une analyse, en fait, du secteur, c'est bien ça? Ah, on vous entend pas? Monsieur Rousseau, vous m'entendez? Vous entend pas? Oui, oui, OK, oui. Vous m'entendez présentement? Oui. Oui, c'est bon. Oui, parfait. Je ne sais pas si mes collègues de l'ingénierie seraient présents là, pour pouvoir répondre à votre question. Sinon, on pourra vous faire un suivi, évidemment, par courriel là, pour vous expliquer quelle est la démarche, où on en est, puis vous faire un suivi là, des prochaines étapes avec un grand plaisir. OK. Merci, parce que je me suis engagée auprès du citoyen. J'ai dit, votre dossier est bel et bien analysé. Fait que là, j'ai la confirmation que vous êtes en train de l'analyser. Fait que c'est possible un peu là, juste de me dire à quelle étape l'ingénierie vous êtes rendu. Puis, je me suis engagée là, que l'élu, par après, peu importe c'est qui, là, que la personne, il y aura un suivi fait auprès de l'élu du quartier. Parfait. On va Merci. vous faire parvenir les prochaines étapes, Mme Desmeules. 43.31, il s'agit d'étudier la demande de révision et confirmer la décision du comité de démolition pour la demande de démolition DE 2024-19 ou de rendre toute décision que le comité de démolition aurait dû rendre. Tout le monde est confortable avec l'adoption, la confirmation? C'est 43-31, c'est ça? On avait des citoyens qui étaient présents, donc je ne sais pas si vous vouliez prendre la parole. Alors, bonjour, je me présente. Mon nom est Vincenzo Piccolo. Je suis résident à Laval depuis 45 ans avec ma femme. Et puis, je vais vous parler du projet au 467 Avenue Bellevue. D'ailleurs, je veux m'exprimer en disant que je suis très déçu du très long processus qui a duré plus que de 15 mois pour se rendre à aujourd'hui. J'avais espéré que cette démarche permettrait d'embellir le quartier pour la démolition de la maison à la nouvelle maison pour reconstruire. Et il est regrettable que cette opportunité ait été abandonnée. J'espère sincèrement qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour préserver notre projet. Je pense qu'on va embellir le quartier et puis on veut naturellement contribuer à la ville pour promouvoir le quartier, l'embellir et puis construire des maisons et puis ainsi de suite. J'aimerais commencer par vous dire que d'avant de me lancer dans son projet l'année passée, au mois de juin, la famille Jasson m'a approché pour acheter la maison. Avant qu'on l'achète, on a été visiter. J'ai été rencontrer Éric Poirier à l'urbanisme. Puis j'ai demandé quelques questions concernant si c'était possible de subdiviser le terrain. Il m'a dit oui, il n'y a aucun problème, avec une marge à 1,5 mètre. Et puis après, il m'a dit que habituellement, si les coûts de réparation de les maisons excèdent la valeur de la maison, souvent, ça serait accepté pour le démolir. Dans ce cas-ci, on parle d'une évaluation d'environ 300 000 $ la maison, si je ne me trompe là, plus ou moins. Et puis moi, je suis rendu pour rénover cette maison patrimoine, je suis rendu dans les alentours d'1 million. La maison est complètement désuète. La famille ne sont pas occupées de la maison. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je peux en parler pendant 45 minutes, puis je sais que vous êtes tous occupés. Tout au long de ce processus, du jour 1, avec la Ville de Laval, on a tout le temps, ma femme et moi, suivi à la lettre toutes les demandes qui ont été faites.
même si aujourd'hui on est rendu qu'on veut remettre une maison qu'elle n'est même pas à qu'est-ce qu'on aimerait, mais c'est pas grave, c'est quand même une très, très belle maison. On a tout le temps suivi toutes les normes, tout ce qu'il faut pour que ce soit accepté. On a respecté le PIA, on a respecté les choix de n'importe. Et puis, on s'est rendu à ce point-là où je pense que même si j'ai été chercher toutes des expertises pour donner tous les rapports ventilés, les rapports d'inspection, les ingénieurs, c'est incroyable combien d'étapes qu'on a passées à travers. On est rendu au point où ça a été les citoyens qui vont décider si on démolit la maison ou pas. Caroline Picard nous a confirmé que la majorité des maisons ont été démolies à 99 %, excepté une maison qui n'a pas été acceptée, c'est à cause d'éviction. Notre maison, maintenant, je répète, elle est pleine de moisissures. Je ne veux pas répéter encore, si vous allez dans les rapports, c'est incroyable. La maison, il y a des parties dans la maison qui ont été condamnées à cause qu'ils ne se sont pas occupés. Si vous allez dans Google Maps, vous pouvez bel et bien voir qu'il y a des portes de garage qui ne ferment pas dans les derniers 20 ans. Que les tennis qui ont été abandonnés, les arbres, tout a été abandonné. La maison, elle est dangereuse, même au point qu'elle peut s'effondrer à une certaine partie de la maison. L'inspecteur dans l'urbanisme, M. Lamry, est venu nous voir. J'étais chanceux de le rencontrer. J'ai fait voir exactement où toutes les trosses, toutes les solives étaient complètement toutes pourries. Là encore, je répète parce que vous avez tout dans les dossiers. C'est clair. Toutes les photos sont là. J'essaie de comprendre pourquoi la démolition n'a pas été acceptée, prenant en compte de la maison qui est vraiment désuète et dangereuse. Vous pouvez constater vous-même dans les dossiers. Si c'est à cause des 9 positions, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas vu les conditions de la maison. C'est probablement parce que la famille n'a pas voulu que le monde rentre dans la maison pour voir à quel état qu'elle était la maison. Frédéric Giasson, le fils, me disait, Enzo, quand je rentre voir ma mère, la gorge me pique et j'éternue. Parce que la maison est pleine de moisissures. Encore, allez voir sur les dossiers, tout c'est là. Même si je rénove la maison, ça va sentir la moisissure. La moisissure, on la sent à l'extérieur quand vous marchez en face de la maison. Ça fait 40-50 ans que la maison n'a aucunement été rénovée. Tout est original des années 60. Tout est fini, tout est brisé. Les plomberies sont arrachées. Toute la fondation est brisée. Il n'y a rien de bon. Et Noé Gosselin m'a donné une cotation de 200 000 pour refaire la fondation. C'est bien beau mettre l'emphase sur une maison patrimoine qui appelle le Fort de l'horreur, qui ont appelé ça. Mais personnellement, moi, je veux préserver la maison. Je voudrais la préserver, mais à quel point, à quel coût? Et puis, s'il faut la refaire au complet, il faut refaire toute la squelette au complet. Il faut tout refaire la maison au complet. Un dernier point que j'ai, c'est que si la maison a une si grande valeur patrimoniale, la famille Giasson, avec Mme Odette, la femme du docteur, aurait pu facilement garder la maison. Ils avaient la maison, ils ne l'ont pas payé la maison. Pourquoi ils ne l'ont pas gardée? Parce qu'ils savaient très, très bien tous les enjeux qu'il y avait dans cette maison-là. Tous les problèmes qu'il y avait. Il n'y a rien qui a été réparé. Sa mère voulait réparer. Elle est décédée à 103 ans. Elle n'a rien réparé. Elle ne voulait rien faire dans la maison. Au lieu, ils ont caché des situations dans la maison, comme dans les solives où c'est pourri complètement, c'est parce qu'ils ont mis de la laine. La seule place qu'il y a de la laine dans cette maison-là, c'est entre les solives pour cacher les solives. À l'inspection, ils m'ont dit « touche à rien ». Touche à rien parce qu'ils ne voulaient pas qu'on touche à rien. Mais l'inspecteur, imaginez-vous, n'a pas vu que toutes les solives d'un côté de la maison étaient toutes pourries complètement. C'est quand que Caroline Picard nous a dit d'aller faire une inspection avec un rapport d'ingénierie, d'ingénieur. C'est là qu'il a vu Enzo ici, là, tout est pourri sur le côté, là, c'est incroyable.
Alors, je me dis, pourquoi c'est pas eux qui l'ont acheté? Au lieu de l'acheter, de la maison ou de la rénover, ils me l'ont vendu sans garantie légale. C'est sûr. Il y avait des choses qui étaient cachées. Tout était pourri. Le dernier mois, ils vidaient les éviers avec des chaudières parce que le drain général de la maison était complètement bouché, fini. Il fallait refaire, il faut briser le solage et ainsi de suite. Construire une maison devrait être excitant et agréable. Au contraire, les 15 derniers mois, pour moi, ça fut un cauchemar. Chaque étape, il y avait un obstacle. Chaque fois, on reculait. Moi, je ne comprends pas. J'ai de la misère à comprendre. J'ai déjà construit des maisons. À la base, je n'ai construit une. Ma femme en a construit une. Mon père en a construit une. C'est excitant. On a la magie. Ici, dans ce cas-là, il me semble qu'il n'y a personne qui m'a dit « Enzo, ce sont les étapes, ce sont les problèmes à voir. » Puis souvent, je trouve que j'ai pas vu que les règles étaient claires dans cette situation de patrimoine. On dirait que je me sens comme un cobaye dans tout ça, qui a commencé. C'était même pas clair. Il y avait beaucoup de choses que c'est vague. C'est important pour nous à savoir qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas oublier qu'un citoyen que j'ai investi beaucoup avec le Laval depuis de nombreuses années, on veut quand même suivre puis continuer à investir. Je vais investir et je veux promouvoir Laval. J'adore Laval. Je ne bougerai pas de Laval. Ça ne me dérangera pas de payer des frais de parc, puis d'embellir des maisons, puis bâtir 2 maisons d'en mettre une, mais il faut se comprendre dans tout ça. Si vous m'autorisez pas de démolir la maison, moi je vais arrêter. Je ne peux pas continuer à rénover cette maison-là. J'ai pas l'expérience, j'ai plus les nerfs, j'ai plus l'énergie. Pas dormir des nuits à penser pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment aller. C'est pas évident, c'est 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. C'est chaque mois. C'était tout le temps à répétition. Chaque étape est un obstacle, comme j'ai dit tantôt. Moi, j'arrête de mettre de l'énergie et ma santé dans ce projet-là. Si vous acceptez, d'accord. Si vous acceptez pas, je vais être obligé de vendre la maison. Ça, je vous le garantis parce que je ne suis pas un contracteur, moi. Je ne suis pas un contracteur et je ne suis pas là pour faire un coup d'argent. Fait que je vais vendre la maison, je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre qui va faire, qui va promouvoir. Puis j'espère qu'il va être capable de continuer pour faire quelque chose de bien. Fait que je vous remercie beaucoup puis, de m'entendre puis de m'écouter. Parfait. Bien, merci, M. Piccolo. Donc, on a bien écouté, on a les rapports du comité de démolition, on a écouté votre argumentaire. Ce qu'on va faire, on ne prendra pas de décision ce matin, on va reporter le dossier pour pouvoir en rediscuter. Je tiens à vous rassurer qu'en effet, on essaie toujours d'améliorer nos processus pour que ce soit le plus clair possible à quoi les gens doivent s'attendre. C'est certain qu'on a une nouvelle réglementation au niveau du patrimoine. Donc, il y a peut-être des améliorations qui viendront pour que ce soit plus rapide, plus clair. C'est quoi nos attentes. Mais pour ce qui est de votre dossier spécifique, on ne prendra pas la décision ce matin. On va en rediscuter à la lumière de vos commentaires. Okay. Une autre question, parce que là encore, j'attends. C'est quand que vous allez prendre une décision pour que je peux tourner la page de ce grand chapitre de ma vie? On va essayer que ce soit rapide. Ça veut dire dans 1 semaine? Normalement, on se réunit à chaque semaine, donc possiblement d'ici 1 semaine ou 2. Ouais. Dans 2 semaines. OK. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point 43.31 est reporté. Nous allons passer au service de l'ingénierie 50.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat des Ouest 2029 en lien avec les travaux de réhabilitation des passerelles piétonnes de l'autoroute Papineau. Service de la gestion de l'eau 56.1. Il s'agit d'autoriser un mandat à Tetra Tech QI Inc. pour le contrat des Ouest 2574, lot 3, pour des services professionnels d'ingénieurs conseils dans le cadre du projet de la station de pompage du portage mise à niveau. Service de la culture, de loisirs, du sport et du développement social, 60.1. Il s'agit d'approuver l'entente d'aide financière intervenir entre la Ville de Laval et les services des loisirs Saint-Bruno de Laval Inc. concernant le versement d'une aide financière correspondant au montant des taxes foncières et scolaires pour les années 2022 et 2023.
à payer à l'organisme au montant total de 34 163,75 60.2. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente intervenir entre la Ville de Laval et les loisirs Saint-François de Laval Inc. afin de soutenir l'embauche d'une ressource humaine ayant pour mandat de planifier un nouveau service de 40 jours et consolider le développement de la programmation d'activités de loisirs de proximité de l'espace citoyen des Confluents. Service de la planification et réalisation de projet, 70.1. Il s'agit de prendre acte des rapports intérimaires, des redditions de comptes ou du service de la planification et de la réalisation de projet en lien avec les contrats SP 30 084, SP 30 175, SP 30 000, DOS 3184, 2097, 2091, 3077, 3215, 2794, 2686, 2975, 3063, 3151, 2485, 2137 et 2571. Nous avons donc épuisé les points à l'ordre du jour du public. Merci. Merci, Maître Lefebvre. Bonne journée, tout le monde. Merci aux employés.